monde, c'est Spartoon. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo Clash of Clans, je crois. Donc on va faire on va lancer peut-être une nouvelle série. Donc pour faire des astuces Clash of Clans en fait. Donc je vais vous donner quelques astuces parce que je suis un peu plus fort à Clash of Clans qu'à Clash Royale, on va dire. Parce que bon, Clash Royale, je suis pas très ouf non plus. Donc alors je vais vous donner des astuces sur Clash of Clans. Et donc, alors la première astuce, donc bon là on se retrouve sur notre premier village, mais là on va pas aller sur le premier village pour cette première astuce. On va aller sur Parallel Space où j'ai mon deuxième compte Clash of Clans. Donc je vais vous apprendre comment bien débuter Clash of Clans. Alors sur Parallel Space, j'ai un peu débuté déjà. S'il vous plaît, marche ainsi. J'ai un peu débuté Clash of Clans. Là, je crois que je suis pas loin d'être HDV3 maxé. Et donc justement, maxer les villages. Alors c'est très important pour commencer Clash of Clans. Il faut maxer tous ces villages. Parce qu'en fait, quand on commence Clash of Clans, on va dire, ah punaise, on a 500 gemmes, ça va être trop bien. Donc déjà, le jeu va vous faire dépenser 250 gemmes. Donc la moitié. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est économiser le maximum de gemmes possible. Alors là, je l'ai pas fait. Parce que, bon, j'avais invité quelqu'un chez moi. Et il m'a laissé toutes mes gemmes sur ce petit compte. Mais bon, pas grave. Alors, première astuce. Alors, je suis pas très actif non plus sur ce compte. Donc, au début, vous allez avoir 76 heures, donc 3 jours de bouclier. Ici. Donc, vous allez avoir 3 jours. Pendant ces 3 jours, donc déjà, vous allez améliorer au maximum vos extracteurs. Il faut minimum en avoir 2 niveau 5. Après, le reste, voilà. Donc, vous voyez, moi, je les mets à améliorer déjà. Et voilà. Voilà, donc, alors, vos extracteurs et vos mines d'or, très importants. Et ainsi que vos ressources et tout. Donc, voilà. Alors, après, le truc, c'est pas super important d'avoir une ligue en premier. Alors, moi, normalement, j'ai une ligue, mais bon, j'ai pas fait d'attaque pendant longtemps, donc c'est pas grave. On va en faire une petite, vite fait. Voilà. Donc, on va trouver un petit village facile à prendre. Parce qu'on est full ressources, comme vous l'avez vu. Je pense. Donc, allez, on va prendre ce village. Et on va attaquer. Alors, la technique, quand on a un petit village, faut mettre toutes les troupes exactement au même endroit. À part s'il y a un mortier, faut les espacer un peu, voilà. Mais là, on voit qu'il n'y a qu'un seul canon. Donc on va mettre toutes les troupes au même endroit, sachant qu'il n'y a pas de cabane d'ouvriers sur les bords, pour aller prendre l'HDV le plus rapidement possible, et avoir une étoile facilement. Donc là, je vous le dis tout de suite, 3 étoiles. En plus, on a un petit succès, donc ça va nous rapporter quelques gemmes, pour se refaire un peu de ce qu'on a perdu à cause de la personne en question. Alors, donc là voilà, le canon est mort, donc 3 étoiles. C'est fini pour lui. À moins qu'il ait un mortier caché, un mortier invisible, je sais pas, mais non. Alors, donc là on va gagner 24 trophées. Donc le butin, s'en foutait un peu là du butin vu qu'on est full. Donc alors le laboratoire c'est pas très important au début du jeu, enfin la première semaine si vous avez pas le laboratoire c'est pas très grave. Alors par contre ce que je vous conseille c'est d'avoir le château de clan le plus rapidement possible. Parce que le château de clan c'est très utile, vous allez pouvoir demander des troupes dans votre clan. Donc voilà, bronze 3, yes. Et donc, alors, comme vous voyez mon village, on a toutes nos remparts niveau 2. On a toutes nos défenses maxées.
Voilà, donc là ce qu'on fait, ben, on finit un peu de maxer tout ça, les extracteurs, les mines, on va maxer les réserves et on va passer à HDV4 tranquille. Et puis aussi, si vous voulez que je continue à vous montrer ce petit village, ma progression sur ce village, vous me le dites, ça me forcera peut-être à être un peu plus actif sur ce compte. Et voilà. Alors, donc on est niveau 12. Il faudrait maxer les casernes aussi. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai 6 gemmes. Donc on s'est un peu fait cramer par cette personne. Donc combien de charrettes de butin de 2000 de chaque? C'est quoi ces charrettes de merde? Ah, on a un coffret de gemmes. J'avais pas vu. Alors, ce qu'on va faire, ben c'est que la première astuce en fait, quand vous êtes bas niveau, que vous avez mettons que les barbares, vous allez être obligé de faire des full barbares. Alors avec les full barbares, ce qu'il va falloir faire, c'est en mettre la moitié sur une troupe, sur par exemple une défense, et l'autre moitié sur une autre défense. C'est ça qui est le plus conseillé. À part s'il n'y a qu'une seule défense, vous mettez tout au même endroit, sauf si c'est un mortier, comme je vous l'ai dit. Si c'est un mortier, il faut espacer le plus les troupes. Voilà. Alors, donc, on revient au passage d'HDV. Donc, pour passer au niveau supérieur d'un hôtel de ville, c'est très conseillé d'attendre d'avoir maxé, ou pratiquement maxé, l'HDV en question. Donc moi là je suis HDV 3 ici. Donc tu peux faire un peu moins s'il te plaît. Donc voilà, là je suis HDV 3 et donc bon, les remparts on va laisser 2 pour l'instant, même si on peut pas les améliorer niveau 3. Si. Ah mais j'en ai déjà des niveau 3 sur le coin ici. Bon, peu d'importance. Alors, ce qu'on va faire, j'ai fait une grosse erreur. On va mettre les petites cabanes d'ouvriers dans les coins. Important aussi, très important. Parce que ça peut vous sauver d'un 100% et donc vous économiser des trophées. Parce que là, bon, je gagne pas mal de... Voilà. Alors, vous voyez, j'ai fait que 2 attaques dans toute l'histoire de ce compte. Je les ai gagnés. Et le reste de mes trophées, ben, c'est mon journal de défense. Vous voyez que j'ai un journal de défense très solide, quand même. Donc là, on a recommencé à m'attaquer, ok. Et c'est pour ça, donc je suis à 452 trophées, en n'ayant fait que 2 attaques. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, alors aussi, j'ai vu que ma vidéo Pokémon Go vous avait bien plu. Donc je pense vous en faire plusieurs. Ouais, tout simplement. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait que je vous dise? Alors la prochaine vidéo astuce de Clash of Clans parlera de l'économie des gemmes. Donc alors les vidéos astuces, je vous dis, ça sera tout petit, vraiment des minuscules vidéos. Enfin, pour la plupart là c'est la première fois, donc c'est pour ça que ça dure 8 minutes. Et donc ben, la vidéo est terminée, voilà, je vous ai un peu appris les bases pour commencer Clash of Clans. Vous me dites si vous avez des questions à me poser. Vous me le dites dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais. Et donc c'est la fin de cette vidéo, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!